Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous proposer quelque chose. Vous le savez, j'adore partager avec vous, répondre à vos commentaires, répondre à vos questions, vos suggestions, vos retours. Et je me suis dit, pourquoi pas se faire une petite soirée apéro terrario, où l'on pourrait tous échanger derrière nos PC sur cette passion qui m'anime et qui visiblement vous plaît. Pour la plateforme, vous avez le choix entre TikTok, Twitch ou YouTube. Après, à vous de voir et de me dire quand est-ce que ça vous arrangerait le plus, à quelle heure et quel jour. Dans cette vidéo, je vais répondre à un commentaire qui me demandait quel était mon avis sur le free handling. Alors, je vais vous donner mon avis sincère et personnel. N'allez surtout pas vous en prendre à des personnes qui pratiquent le free handling et ne vous en prenez pas à eux, d'accord? C'est pas le but. Je veux pas casser du sucre sur le dos de gens qui sont sur les plateformes ou sur les réseaux. Mais voilà, moi je trouve que cette pratique est dangereuse, inutile, stupide et qu'en plus on ment aux gens. Pour vous faire l'historique un peu d'où vient cette pratique, eh bien, elle vient principalement d'Asie, où là-bas vous avez des spectacles qui sont offerts aux touristes, où l'on voit des charmeurs de serpents manipuler des animaux réputés venimeux et dangereux pour l'homme à main nue. Et ces personnes-là font ça de génération en génération pour gagner leur vie. Après, vous avez ce qu'on appelle aussi les snake catchers, qui eux vont se rendre chez les personnes qui les ont appelés parce qu'un serpent s'y est introduit, donc ils vont être obligés d'avoir un contact physique avec l'animal pour pouvoir l'attraper et le mettre en sécurité. Mais depuis quelques années, cette pratique est apparue en Occident et surtout en Amérique, ou en tout cas les Américains en font la pub sans problème, et je vais commencer le premier point, cette pratique je la trouve hyper dangereuse. Tout simplement parce que ce serait comme de jouer avec une arme qui n'a pas de cran de sûreté et le canon pointé sur sa tête. Ces animaux peuvent avoir des réactions imprévisibles et ce sont des animaux qui gardent un instinct naturel quand même assez présent et prononcé. Une seule erreur et ça peut être la mort. Donc je ne sais pas si ces personnes font ça pour le frisson d'adrénaline ou pour l'argent, même si je pense que c'est un petit peu plus pour la deuxième raison qu'ils font ça. Mais voilà, c'est une pratique hyper dangereuse que je ne recommande pas et dont je ne ferai pas la pub sur ma chaîne. Ensuite, elle est stupide. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'emmerde pas des serpents pour rien, et encore moins pour faire des vidéos qui vont faire un peu le buzz, hein. Même si ce sont des animaux qui de base sont nés en captivité, c'est pas pour autant qu'il faut les emmerder pour une simple vidéo. Si vous regardez bien la chaîne, il est très rare que je manipule mes serpents en vidéo, et quand je le fais, c'est sur un laps de temps relativement court. Pourquoi? Tout simplement parce que ces animaux sont souvent assujettis au stress. Ils stressent excessivement vite et ça peut les tuer. J'ai déjà eu le cas avec un animal que j'avais à la maison, une Dendrelaphis pictus, qui s'est retrouvé coincé sous un décor. Le fait d'essayer de l'aider à sortir du décor lui a causé un grand stress et le lendemain, je l'ai retrouvé décédé. Donc, si on aime ces animaux comme ces personnes le prétendent et qu'on les respecte, on ne leur inflige pas de stress inutile. Il y a des personnes qui vont me dire non, les animaux ne stressent pas, ils sont habitués. Écoutez, regardez les cobras. Sur toutes les vidéos que vous allez voir, les cobras vont coiffer systématiquement. Et chez le cobra, le fait de coiffer, c'est un système de défense qui est induit par un stress. Il ne faut pas oublier que ces animaux, pour eux, on reste des prédateurs, d'accord? On n'est pas des proies, dans la majeure partie des espèces. Si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, rendez-vous un peu sur la vidéo du python réticulé, vous comprendrez pourquoi est-ce que je dis pour la majeure partie des espèces. Et en face d'un prédateur, que fait la proie? Elle a deux solutions, soit elle s'enfuit, soit elle se défend. Mais vu qu'en terrarium, ils n'ont pas l'opportunité de s'enfuir, ils se défendent. Donc oui, un cobra qui coiffe, c'est un animal qui stresse et se défend. Un crotal qui sonne avec son grelot, c'est un animal qui stresse et qui se défend. Et je vais même vous dire, des serpents qu'on a tous chez nous, les Pantherophis guttatus. Si elles commencent à faire vibrer leur queue, c'est qu'elles stressent et qu'elles sont prêtes à se défendre. Donc voilà pourquoi est-ce que je trouve ça stupide. Et ensuite, mensonger, et là je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire, mais tout simplement parce que ces personnes se prônent professionnels, ils font passer un message en début de chaque vidéo, ces gestes sont produits par des professionnels, ne refaites pas ça chez vous, sauf qu'un professionnel, il ne fera jamais ça. Si vous regardez dans les parcs zoologiques, dans les fermes d'extraction à venin, ou dans tous les endroits où les personnes vont bosser avec des animaux dangereux, c'est en premier lieu la sécurité qui prime. Et la sécurité, ça commence par de bonnes installations. Quand je parle de bonnes installations, c'est d'avoir une distance assez grande entre chaque terrarium pour pouvoir sortir l'animal du terrarium en toute sécurité. Je vous donne un exemple concret. Entre mes terrariums là, vous avez une distance d'1,80 m. Le plus grand de mes animaux mesure 1,80 m. Mais sur la longueur de la pièce, donc entre la fenêtre
et mon mur derrière, j'ai une longueur de 3,50 m, ce qui me laisse largement de place pour pouvoir manipuler mon animal en sécurité. Et quand on regarde, ben, la majeure partie de ces personnes qui font du freehandling ont des pièces qui sont toutes petites avec des terras empilées de partout. Donc on n'y est déjà clairement pas au niveau sécurité. Ensuite, les installations pour les bêtes. On n'est pas sur de l'installation professionnelle, je suis désolé. Quand on voit certains freehandlers qui maintiennent de l'Ophiopagus ana dans un terrarium qui fait 2 mètres par 50 par 50, ben je suis désolé, c'est pas professionnel. Parce que l'animal, en plus d'être dans un milieu trop restreint, va représenter un danger à chaque ouverture du terrarium. Un cobra royal, pour rappel, c'est un serpent qui peut atteindre les 4 mètres en fonction de l'espèce. Parce que oui, aujourd'hui, on parle d'espèces de cobras royaux et plus de localité. J'en discuterai dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Je vous donne un exemple très simple. J'ouvre le terrarium qui est là. J'ai un animal dedans qui fait 1,50 m. Je viens ouvrir le terrarium. Que va faire l'animal au moment de l'ouverture du terrarium s'il n'est pas d'humeur? Il va charger pour se défendre. Et bien avec un cobra royal de 4 mètres dans un terrarium qui fait à peine 2 mètres de long sur 50 cm de profondeur, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Surtout que ces animaux sont capables de charger sur de bonnes distances. Donc encore une fois, là, au niveau de la sécurité, nous n'y sommes pas. Et troisième chose qui m'embête au niveau sécuritaire et biologie des animaux, c'est que ces personnes justifient leurs installations adéquates parce que les serpents sont des animaux qui ont besoin de milieux restreints pour se sentir en sécurité. Et ben c'est faux, c'est pas toutes les espèces qui ont besoin d'avoir un milieu restreint pour se sentir en sécurité. Je suis d'accord avec certaines espèces, il n'y a pas de problème. Vous avez certaines espèces qui ne bougent pas énormément et elles vont se sentir en sécurité dans un tout petit espace. Je vous prends un exemple concret, mon python Bongersvey ne bouge pas souvent, parce que dans la nature, c'est un animal qui va se terrer et qui va se mettre à l'affût sur une piste de proie pour chasser. Mais il ne va pas bouger des masses dans l'année. A contrario, vous avez énormément d'espèces qui vont avoir un territoire quand même assez vaste. Je vous reprends l'exemple d'Ophiopagus. Vous avez des recherches qui ont été menées et les scientifiques ont découvert que c'était un serpent qui non seulement avait un territoire assez conséquent, mais qu'en plus, il le défendait farouchement. Donc, une install inadaptée va provoquer un comportement inadapté chez l'animal. Et ça, tous les soigneurs de parcs animaliers pourront vous le dire. Il faut absolument prendre conscience que ces animaux ont des besoins. Et comme je vous le disais, ce qui me gêne, c'est qu'ils se prônent professionnels, mais ne sont pas capables de respecter les besoins de leurs animaux. Je reviens maintenant au freehandling pur et dur. Moi, personnellement, qu'une personne fasse du freehandling, c'est son problème, pas le mien. Je sais que je n'en ferai pas avec un animal venimeux. Déjà qu'avec un constricteur, ça peut être dangereux. Je vais vraiment pas jouer avec le feu avec un animal venimeux. Mais là où j'ai voulu faire la vidéo sur la morsure de taipan, c'est parce que cette personne qui s'est fait mordre, je le rappelle, prône le freehandling et se prône comme étant un expert de manipulation de serpents venimeux à main nue. Et ça, je trouve ça extrêmement dangereux. Parce que vous avez des personnes qui vont prendre ce que ce monsieur dit pour argent comptant et qui n'hésiteront pas à essayer eux-mêmes le freehandling. Et je pense qu'en tant qu'influenceur sur YouTube, et j'aime pas ce terme, j'en ai horreur, mais en tant qu'influenceur sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, nous n'avons absolument pas le droit de mettre en danger la vie des gens comme ça. Il faut être honnête. Il faut arrêter de raconter de la merde aux gens et de leur faire croire monts et merveilles. Oui, vous avez des charmeurs de serpents en Asie qui vont manipuler des cobras, qui vont manipuler des vipères de Russell, qui vont manipuler de l'équis. Mais est-ce que vous savez combien de personnes se font mordre chaque année à cause de ces manipulations? Ben, il y en a plein, et il y en a plein qui en meurent. Et c'est une des raisons qui fait, je pense, que le Big Four existe actuellement en Inde. Vous avez trop de gens qui cherchent à les toucher, à les manipuler, et ça finit mal. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne ferai pas l'apologie du freehandling sur ma chaîne. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec plaisir, il n'y a absolument aucun problème. Mais personnellement, moi, le freehandling, c'est pas quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je trouve dangereux, stupide et hypocrite. Donc j'en parlerai si jamais vous voulez que j'en parle, mais voilà, je vous montrerai pas plus de vidéos de freehandling que ce que je vous ai montré dans celle-là, mis à part si c'est pour un reportage ou pour documenter un accident, où là vous aurez des images concrètes de ce qui s'est passé et on tentera de décortiquer justement ce qui s'est passé.
Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à vos questions. Si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire. Si le contenu vous plaît et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Et n'oubliez pas pour l'apéro Terrario de me dire dans les commentaires quand est-ce que ça vous arrangerait et sur quelle plateforme. Au pire, on votera. Allez, à plus les amis, bonne fin de journée, ciao.